Bonjour. Aujourd'hui, petit exercice, du moins, succession de deux exercices pris sur la même page du même bouquin. Alors, c'est les éditions Hachette, c'est les troisièmes, c'est les nouveaux bouquins. Enfin, certains vont les avoir l'an prochain en troisième. Pour le moment, j'ai que des spécimens, mais voilà, bon, il y a deux, trois petits exos intéressants, dont ces deux-là, dont d'autres. Je mets en. Vous avez vu tout au départ, donc certainement l'image de l'exercice. Donc je vous conseille de lire attentivement, d'y réfléchir et ensuite de remettre play sur la vidéo. Donc on va parler un petit peu d'électricité. Et ça vous donne un petit peu quand même le genre d'exercice que vous pouvez avoir au brevet. D'autre part, il y a le brevet 2017 Pontichéry là, qui est sorti. Il est intéressant d'aller jeter des yeux et je crois qu'il y a New York bientôt qui risque de tomber. Donc allez voir tout ça. D'autre part, c'est le brevet cette année 2017, c'est physique et SVT. Physique chimie, hein, n'oublie pas, il y a la chimie quand même. Physique chimie SVT. La techno, ce sera pour plus tard. Donc ça c'est fait, mais ce que je dis, je divulgue rien, hein, automatiquement c'est donné à tous les collégiens, ces informations. Donc l'exercice numéro 38, on parle d'une thermistance, voilà, on vous dit un peu ce que c'est dans le premier document. On vous dit ensuite, on vous donne une courbe qui représente ici les variations de la résistance en fonction de la température en degrés Celsius. Vous noterez, mine de rien, que les axes, sur les axes, il y a une origine, il y a des flèches pour le sens des axes, il y a les unités de mesure, puis il y a le nom, la grandeur physique en fait, marquée sur ces axes. On voit des points et tout ça. Il faudra certainement lire le troisième document. On voit carrément le montage électrique qu'on va faire. Alors on vous dit aussi que CTN, c'est la thermistance. C'est comme ça qu'elle est représentée. Bon, on vous met aussi une pile. Tout ceci fonctionne sur une pile. Vous noterez qu'on a mis la bande plus, la bande moins. On aurait pu ne pas mettre la bande moins. D'autre part, l'intensité du courant n'est pas représentée. À vous de la représenter, ça va être un petit peu une question là-dedans. Le sens du courant, donc une petite flèche dessus, on va juste faire le schéma dans un premier temps et répondre aux questions au fil du truc. Donc je vous fais le schéma rapidement. Ici le A c'est un ampère-mètre. D'accord, un ampère-mètre qui se place en série, c'est-à-dire ça mesure l'intensité du courant, la force du courant dans le fil. C'est comme pour une rivière, le débit va être mesuré par un appareil qu'on va mettre en plein milieu de l'eau, qui va voir passer le courant et qui va le mesurer. Donc on est à l'intérieur du circuit électrique. Il est mis en série. Juste petite chose aussi, un ampère-mètre, c'est pas vraiment un dipôle. C'est comme si c'était un fil. Donc la tension aux bornes de l'ampère-mètre est nulle. D'accord? Retenez-le, parce qu'il ne faut pas l'intégrer dans votre loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Vous savez, loi d'additivité des tensions, c'est aux bornes d'une branche, en fin de compte, où il y a plusieurs dipôles montés en série. Aux bornes d'une branche, la tension est égale à la somme des tensions aux bornes des dipôles qui sont contenus dans la branche. Et bien, l'ampère-mètre, il ne va pas falloir le compter. La tension à ces bornes est nulle. Donc ensuite on a une résistance. Alors encore une fois, je vous conseille de refaire le dessin vous sur votre copie du brevet pour mettre les choses. Ensuite, pour mettre les choses, par exemple, ceci, la fameuse valeur de la résistance, on vous donne la résistance 50 ohms. Alors ça se lit ohm, c'est l'unité de mesure de la résistance d'une résistance. Ensuite, on a un truc comme ça, tac. C'est la thermistance. Hop, hop. Alors moi je vous conseille directement de mettre le courant électrique avec son sens du plus au moins et l'intensité du courant électrique qu'on peut dire I. Appelez-la I. Après si eux ils l'appellent différemment, vous reprendrez votre schéma. Donc, après avoir bien lu et bien regarder tous les documents, c'est là où vous commencez à lire les questions. Mais vous regardez bien tous les documents. D'accord? D'abord. Pour pouvoir ensuite voir où vous allez aller et comment vous allez pouvoir répondre aux questions.
Bon, alors la première question, c'est de quelle grandeur physique dépend la résistance de la CTN? Bon, bah, la thermistance, on vous dit juste dans le document 1, une thermistance est un dipôle électrique dont la résistance varie en fonction de la température. Boum. Quelle grandeur physique, en fait, dépend la thermistance? Ben, tout simplement la température. C'est dit là. La température est une grandeur physique. Je vous rappelle, la température, c'est la grandeur physique qui caractérise l'agitation des particules de la matière. D'accord? C'est plus ça bouge, plus la température est élevée, et plus ça ne bouge pas, plus la température est basse, et va s'approcher même de moins 273 degrés Celsius, c'est-à-dire le 0 Kelvin, le zéro absolu, là où plus rien ne bouge, qui n'est jamais atteint parce que c'est une valeur théorique. Si plus rien ne bouge, on ne peut pas mesurer. Donc, petit 1, je le mets là si vous voulez, la résistance de la thermistance est fonction de la température en ohms et ici en degrés C. Alors, il faudrait mettre en degrés Kelvin, mais vous ne savez pas trop ce que c'est. Là, vous avez un graphe qui vous donne la température en degrés Celsius, donc ce sera en degrés Celsius. Ceci, c'est la fonction qui lie, la machine qui va lier la résistance et la température de cette résistance. La température, en fait, dans laquelle est la résistance. Cette fonction, elle est traduite, ça parle aux gens qui font des mathématiques, mais ceux qui ne font pas du tout de mathématiques, ils n'arrivent pas à lire ceci, forcément. Donc, on a créé et inventé, c'est pas pour ça forcément qu'on l'a inventé, mais c'est pour ça qu'on s'en sert, on a inventé la courbe, la représentation graphique de la fonction. Donc, ceci, le graphe là, c'est la représentation graphique de la fonction qui lie la résistance à la grandeur physique, température. D'accord? Et on voit que c'est une courbe qui, là, on voit la résistance diminue quand la température augmente. C'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. C'est beaucoup plus facile à interpréter que quelque chose comme ceci. Parce que vous ne savez pas, cette courbe-là, quelle est la fonction, quel est le genre de fonction mathématique qu'on pourrait utiliser pour modéliser ceci. Vous n'avez pas le niveau. Au-delà de ça, d'ailleurs, est-ce que moi j'ai le niveau? Je ne sais pas. À première vue, ça ne ressemble pas à quelque chose que je connais de super évident. Deuxième chose, l'intensité mesurée dans le circuit du DOX3, c'est-à-dire le petit circuit qui est là, et que vous avez reproduit sur votre feuille, vaut I est égal à 0,050 ampères. Utilisez la loi d'Ohm pour déterminer la tension aux bornes de la résistance de 50 ohms. En gros, ce qu'on demande, c'est de calculer la tension ici, la tension de la résistance. On se pose cette question. On veut la tension aux bornes de la résistance. Et en plus, mine de rien, on vous dit d'utiliser la loi d'Ohm. Je vous rappelle, la loi d'Ohm, U égale RI. C'est à force de le dire, vous y arrivez. Vous y arriverez. Vous arriverez à retenir ça. U égale RI, ça veut dire, en gros, U aux bornes de la résistance est égal à la résistance, la valeur de cette résistance, multipliée par l'intensité du courant électrique qui traverse cette résistance. Le courant électrique qui traverse cette résistance. Donc l'intensité du courant électrique qui traverse cette résistance. Je vous rappelle que dans un circuit en série, le courant électrique, l'intensité du courant électrique est le même partout. Il est même là, il est pareil ici, il est pareil là, là, là. Il est identique en tout point du circuit, en tout point de la branche. En tout point de la branche. C'est d'ailleurs pour ça que l'ampèremètre, je peux le mettre là, mais j'aurais pu le mettre là, j'aurais pu le mettre là, pour faire ma mesure d'intensité du courant électrique dans ce circuit en série. D'accord? Donc, mon intensité, je la connais. Ce que je sais, bon, vous l'écrivez comme vous voulez, c'est que l'intensité du courant électrique dans tout le circuit en série, c'est ça, 50 mA, 0,050 ampères. Vous remarquerez qu'il y a un petit zéro ici. Alors ce que je disais à mes élèves, effectivement,
Ça a son importance. Ça a son importance sur la précision. Ça veut dire qu'on est ici à 3 chiffres après la virgule quand on est en ampères. On est au milliampère près. Ça, c'est 50 milliampères près, plus ou moins 1 milliampère. Donc, en gros, la mesure, c'est soit 0,049 ou soit 0,051 ampères. On en est sûr que c'est là-dedans l'intensité du courant, la mesure de l'intensité du courant. Ça a son importance pour pouvoir répondre avec la bonne précision, c'est-à-dire pas mettre tous les nombres de votre calculette, tout ce qui va apparaître, mais plutôt sélectionner, par exemple ici, à 3 ou 2 chiffres après la virgule, suivant comment vous allez parler au niveau des unités. Je vous rappelle que ça a une importance véritable dans le monde réel. En mathématiques, ça, que vous marquez 0,05 ou 0,050, c'est exactement la même chose. Nous, on n'est pas en mathématiques, on est en physique. Il y a une importance de précision de la mesure. C'est-à-dire que l'appareil utilisé pour ça a été mis sur le calibre, je ne sais pas, 200 milliampères ou 100 milliampères, et ce qui va nous donner une mesure précise au milliampère près. Donc, allez voir, à la limite, je crois que j'ai fait une vidéo, je ne me rappelle plus, sur le multimètre. Vous irez voir un peu si ça vous intéresse. Donc, on vous demande avec les données hein, de déterminer UR grâce à la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, on la connaît, U égale RI. La tension aux bornes de la résistance égale la valeur de la résistance fois l'intensité du courant électrique qui passe dans cette résistance. On connaît I, on connaît R, et bien super, on n'a plus qu'à calculer. Hop, on remplace, la résistance c'est en ohms, 50, I c'est en ampères, d'accord, si c'était en milliampères, il faudrait remettre en ampères, et donc fin d'histoire, UR égale 5 fois 5, 25, et après je me pose la question d'où je place ma virgule, 2,5 volts. Donc là, j'ai une tension de 2,5 volts. Ok. Alors, suite, le numéro 3, la tension fournie par le générateur est de 6 volts. On vous dit ça, la tension est de 6 volts. U générateur, alors j'aurais pu mettre UP pour la pile, la tension du générateur, c'est 6 volts. Alors 6 volts, déduire de la question précédente la tension aux bornes de la thermistance. Bon, alors vous, bien entendu, il va falloir faire quand même des petites phrases. C'est-à-dire, nous sommes dans un circuit en série, donc s'applique la loi d'additivité des tensions. Ou plutôt, vous pouvez, si vous ne connaissez pas le mot additivité des tensions dans un circuit en série, vous pouvez toujours dire aussi que, comme nous sommes dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs de ce circuit en série. Vous pouvez aussi dire, alors mine de rien, ça se voit assez bien quand on s'amuse à faire des flèches, c'est ce que vous utiliserez au lycée. La tension, alors je pose ma feuille 2 secondes, la tension aux bornes du générateur, la différence de potentiel, ça s'appellera plus tard, aux bornes de mon générateur, est égale à 6 volts. Si mes doigts représentent là où je mesure, entre ce point-là et ce point-là, j'ai aussi 6 volts. Je pourrais faire une grande flèche comme ça. Entre ce point-là et ce point-là, j'ai 6 volts. Entre ce point-là et ce point-là, j'ai 6 volts. Je vous le rappelle, ici, c'est un fil. Et entre ça et ça, la tension, elle est nulle parce que c'est un fil. La tension aux bornes d'un fil, c'est toujours nul. Donc, entre ça et ça, 6 volts. Entre ça et ça, 6 volts. Et puis là, avec mes doigts, je m'arrête parce qu'il y a des dipôles, il y a des récepteurs. Donc, je m'arrête. La tension de ce point-là à ce point-là, c'est 6 volts. J'ai 6 volts entre ça et ça. Ça se répartit, 2,5 volts entre ça et ça, et maintenant, il reste quoi? C'est comme une hauteur, hein. Il va me rester obligatoirement 3,5 volts. Parce que 3,5 volts plus 2,5, ça fait 6 volts. Ok? D'accord? La tension entre ces deux points-là, qui correspond à la tension entre ces deux points-là, c'est la même, d'accord? Parce que j'ai que du fil, et bien ça va être égal à la somme des tensions aux bornes des récepteurs qui sont contenus dans la branche là. D'accord? Donc à vous de faire les phrases, et ensuite vous aurez donc
la tension au bord du générateur, c'est égal à UR plus UCTN. Donc, je vous conseille de faire une petite équation, hein, c'est ça qu'on cherche, la tension UCTN, donc c'est UG moins UR. Je vous conseille aussi de rester en calcul littéral, au cas où vous vous trompiez, hein, mine de rien, ça vous permettra d'avoir quand même le raisonnement de juste. UCTN va être donc égal à 6 moins 2,5, ça nous fait 3,5 volts. Bon. Ensuite, ça c'était le petit 3. Maintenant, on passe au petit 4. Donc, pour répondre, je vous rappelle, donc il faut marquer la tension au bord de la thermistance est de 3,5 volts. 4. Calculer alors la résistance de la thermistance. Calculer la résistance de la résistance. Thermistance. Alors, tac, 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 on a la tension, ici, on vient de la calculer. On a eu CTN. On la possède. Ceci, la thermistance, c'est une résistance qui dépend effectivement, peut-être sa valeur dépend peut-être de la température, mais quand la température est fixée, sa résistance est fixée. Donc c'est une résistance. Donc cette résistance répond à la fameuse loi d'Ohm. Donc parce que la thermistance est une résistance, elle répond à la loi d'Ohm. UCTN égale la résistance CTN multipliée par l'intensité du courant électrique qui la traverse. L'intensité du courant électrique, on le connaît, vu qu'il est le même partout, c'est celui-là, c'est I, c'est celui-là, 0,050 ampères. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la résistance ici. Encore une fois, petit calcul littéral. Hop, c'est UCTN sur I. Alors, hop, on remplit, ça fait combien? UCTN, c'était 3,5 sur I, 0,05, hop, comme ceci. Et fin d'histoire, ça fait, on a 35, si vous voulez, hein, vous pouvez mettre stack la virgule là, stack la virgule là, d'accord? Et puis, dans 35, j'ai combien de fois 5, vous pouvez vous dire, j'en ai 7 fois, et puis là, c'était 0,5, donc, hop, si vous voulez, hop, hop, pour faire le calcul de tête. Dans 350, j'ai combien de fois 5? J'en ai 70. 5 fois 70, ça fait 350. Donc, ma résistance, elle va être donnée en ohms, 70 ohms. Ça, c'est 70 ohms. 4B. 4B, à l'aide du graphique du Doc 2, déterminer la température à laquelle se trouve la thermistance. Bon, c'est tout bête, il n'y a plus qu'à lire. Vous savez que votre résistance, dans ce cas de figure-là, elle est de 70 ohms. C'est une lecture de graphique, vous regardez à 70 ohms, vous projetez sur la courbe, et puis ensuite vous projetez sur l'axe des températures, et vous voyez en gros 30 degrés Celsius. Donc, ça c'est pour le petit A, et puis pour le petit B, c'est une lecture graphique, hein, la température, et ça donc une petite phrase par lecture graphique. En regardant sur le Doc 2, on obtient une température environ 30 degrés Celsius. Et puis là, vous pouvez mettre environ, parce qu'en fin de compte, le graphe est tellement imprécis qu'il est peut-être intéressant de dire, voilà, ne vous amusez pas à mettre 30,53 degrés Celsius. Aucun intérêt, et vous ne pouvez pas faire ce genre de lecture, d'accord? Donc voilà ce que j'avais à dire pour la correction de ce petit exercice, donc sur le bouquin que j'ai emprunté. Et bien voilà, et ben maintenant à vous de revoir ça, à vous de revoir un petit peu les lois dans un circuit en série et dans un circuit en dérivation, et à tout de suite, tout de suite, oui, maintenant, pour un autre exercice sur la puissance, et là on parlera un peu de dérivation aussi.
Merci et au boulot.